ministère, parce que moi je suis qu'un instrument. Et je crois qu'il y aura première partie, seconde partie, ainsi de suite. Je suis le pasteur responsable de l'église Viens-et-Vois. J'aimerais, au travers de ces partages, de mon parcours, que cela puisse aussi aider quelqu'un, puisse motiver aussi un jeune, un vieux, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, comment être utile, comment apporter le réveil et comment travailler dans le corps du Christ. La Bible dit, nous avons reçu des grâces différentes. Moi, je pense qu'avec la grâce que le Seigneur m'avait accordée, j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais par la grâce de Dieu. J'ai quitté l'Afrique pour la Turquie pour une mission. Et quand je suis arrivé à Istanbul, j'ai fréquenté au moins des églises. Dans mes prières, je n'avais pas vraiment ressenti cette conviction d'y rester et de continuer à servir Dieu à Istanbul, qui est la capitale, je crois, économique de la Turquie. Et je me suis décidé à joindre une province, Izmir, c'est l'une des provinces, je crois que c'est la troisième grande province de la Turquie. Et je suis allé dans une petite cité qui s'appelle Basmani. C'est un coin où il y avait beaucoup de trafic. C'est le coin où les étrangers viennent. Vous allez trouver beaucoup de races là-bas. Il y a des Iraniens, Irakiens, Syriens. Il y a aussi des Africains, Congolais, Camerounais, ainsi de suite. Beaucoup de gens. Il y avait vraiment une ambiance là. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé que vraiment le péché dominait. Parce que la plupart des filles que j'avais trouvées là-bas, je ne dis pas toutes les filles, mais quand même un grand nombre de filles s'est prostituées. Pourquoi? Parce que c'est un cadre de trafic. Quand les gens se déplacent, que ce soit les hommes ou les femmes, il y a même d'autres garçons qui ils étaient forcés de devenir homosexuels juste pour profiter de certains avantages chez certains blancs. Donc les filles aussi se prostituaient et pour avoir quelque chose. Et c'était le milieu de la drogue, parfois c'était le milieu de l'escroquerie. Il arrivait qu'un matin comme ça, vous vous réveillez, vous voyez un passeur qui a pris l'argent même de 70 personnes, il s'enfuit. Imagine un peu ces gens-là, ils restent là, ils ne travaillent pas parce qu'il n'y avait pas de boulot et qu'ils étaient appelés à vivre, à manger, à payer l'hôtel. Ce n'était pas facile. Alors, quand je suis arrivé, je crois que c'est 2019, je crois au mois de janvier, c'est ça la réalité que j'avais trouvée là-bas. Donc c'était pas facile, le diable est dominé, vraiment c'était pénible. Mais pendant ces temps, moi j'ai continué à prier, j'ai gêné, j'ai demandé à Dieu qui me donne la force et la puissance afin qu'au travers de mon ministère, je puisse apporter les réveils. Parce que c'est un coin où les gens, il y a des passeurs qui aidaient les gens à traverser pour aller, pour venir ici en Grèce. Ok, donc Basmani, c'est en Turquie. Vous donnez l'argent au passeur, vous aide pour amener ici en Grèce. C'était comme ça. Et pendant ce temps-là, moi, je prenais mon temps à prier. J'adorais le Seigneur, j'ai demandé la volonté de Dieu dans ma vie et j'ai insisté auprès du Seigneur qu'il puisse m'aider à apporter le réveil dans ces coins-là.
Parce que ça me faisait mal, je me disais, mais si le Seigneur revenait, que serait le sort de ces bien-aimés? Que serait le Messie? Que serait le sort de toutes ces personnes qui sont en train de vivre dans les péchés? Alors, j'avais cette compassion des âmes dans mon cœur. Je me disais toujours, Seigneur, oriente-moi, et canalise l'exaucement de mes prières en sorte que je puisse jouer un rôle efficace pour l'évangélisation. Un jour, j'ai passé, j'ai entendu quelques bruits quelque part, mais les gens chantaient des cantiques chrétiens dans ma langue, c'est-à-dire à Lingala. Et je me suis intéressé, quand je suis allé, j'ai trouvé qu'il y avait un petit groupe de Congolais. Je me souviens, il y avait 2 serviteurs je crois 3 que j'avais trouvé là-bas. Je me souviens, il y avait un serviteur Cédric, il y avait un serviteur Charlie, il y avait aussi le serviteur Ferdo. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, je les ai trouvés là-bas. C'était un groupe, une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes qui se réunissaient dans une chambre pour prier. C'était chaque soir, c'est-à-dire à partir de 20h à 21h. Chaque soir, les gens adoraient le Seigneur dans ces coins-là. Et pour moi, c'était vraiment intéressant. Je me suis dit, ah bon, ok, je ne savais pas. Comme ça, nous allons commencer à fréquenter l'endroit. Donc, c'était là et tout a commencé. Et j'ai commencé à les fréquenter, mais ça n'avait pas pris trop de temps. Je ne sais pas, malheureusement ou heureusement, parce que j'avais encore besoin d'être ensemble avec ces serviteurs-là. Ils ont eu l'opportunité de voyager, ils sont partis. Et je crois que j'étais resté, moi et un jeune là, les jeunes serviteurs Ferdo qui étaient là. Il y en a eu aussi certains qui se sont ajoutés, comme Djibril, Batista, et les autres, j'ai oublié un peu les noms, mais ils sont restés avec moi. Et on a commencé à prier, à travailler. Et c'était bien pour moi. J'avais trouvé vraiment que le Seigneur m'avait exaucé parce que j'avais besoin d'apporter un réveil. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé que c'était une pépinière où je devais exploiter les capacités qui étaient en nous afin que nous puissions gagner un grand nombre de gens. Parce que c'était une petite cité, mais dans cette cité, on pouvait rencontrer beaucoup de gens, de milliers de personnes, beaucoup d'Africains, des Asiatiques. C'était vraiment un coin mouvementé, mais rempli de péchés. Et je voulais, au travers de mon ministère, que le Seigneur m'aide, parce que la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Donc, si nous sommes 1, 2, 3, 4 ensemble, unis dans la prière, on peut évangéliser, gagner les âmes dans le Seigneur et apporter des réveils dans cette petite cité-là. Et voilà, c'était comme ça que nous sommes arrivés là-bas et c'était bien. Par la grâce de Dieu, je crois que la suite, je ne veux pas dire la suite, mais je voulais juste balancer quelques images que vous puissiez voir dans ces vidéos. Quelles sont mes premières interventions, comment j'ai trouvé l'église qui était dans une chambre haute. C'était juste dans un hôtel qu'on appelait Pachapona. Je crois que comme je vais montrer les images, à la fin, je vais mettre aussi l'image du propriétaire de la place. Donc c'est lui qui nous avait aidés. Il avait cédé la chambre à ces bien-aimés que j'ai trouvé et après il nous donnera une salle
Et je crois que dans la deuxième partie, vous verrez la salle. Amen. Amen. Si on peut nous lire le livre de Romains, chapitre 8, verset 29. Totangi na mukanda ya Romains, chapitre 8, verset 29, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, Amen. Hein? Amen. On peut accueillir la parole de Dieu. Mes amis, ce soir, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Je crois que ça fait longtemps où tu as reçu des mauvaises nouvelles. Quand on parle de la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire on parle de la nouvelle de l'échec, de la maladie et de la mort. Mais un jour, un jeune homme de 33 ans, il est entré dans les temple. Après avoir été baptisé par le Jean-Baptiste, Jésus a voulu commencer son ministère. Le premier jour, il est entré dans le temple. On lui a donné les livres d'Ésaïe 61. Lorsqu'il a ouvert les livres, il est tombé dans un verset qui le concernait. Et dans ce verset, la parole de Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour quelque chose. Et Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Laisse-moi te dire ce soir, Jésus a commencé son message par la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas mandatés pour vous annoncer des mauvaises nouvelles. Je ne suis pas mandaté pour te dire que tu mourras, tu souffriras, non. Mais Jésus, il a commencé en disant, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Pourquoi il devait annoncer la bonne nouvelle? Parce que ça fait longtemps les gens étaient sous des mauvaises nouvelles. Il y a beaucoup de gens ici, ils sont toujours sous des mauvaises nouvelles. Peut-être que tu es ici, il y a quelqu'un qui t'a appelé de là pour te dire je ne veux plus de toi. Tu as une mauvaise nouvelle de la déception. Il y a des gens aujourd'hui parmi nous qui ont reçu des mauvaises nouvelles pour leur dire la maladie que tu as, tu n'auras plus jamais de guérison. Il y a des gens qui ont des nouvelles dont la maman a dit, où on lui a dit, ici la famille est divisée, l'oncle avec ses enfants, nous de l'autre côté, il n'y a plus l'unité dans la famille. Il y a des gens qui font semblant ici, mais tu sais très bien dans ton cœur, quelle est la mauvaise nouvelle que tu as reçue? Toi-même tu connais, tu as fait longtemps avec un garçon, tu as fait longtemps avec ton mari, vous avez des enfants, mais aujourd'hui une autre femme qui a pris ta place, aujourd'hui tu es resté comme ça, c'est une mauvaise nouvelle qui continue à déranger ta vie. Il y a même quelqu'un qui a pris son argent, qui l'a donné même à quelqu'un pour l'aider à voyager, mais la personne s'est éclipsée, aujourd'hui tu ne sais plus quoi faire, c'est une
une mauvaise nouvelle qui dérange réellement. Et ça, bandeko ebele pe azwi misolo apesi pa ndeko moko mpo asunga ye na mobembo ndeko wana akei abungi kaka boye eza likambo oyo ezotungisa pe motema na yo. C'est pourquoi Jésus ayant tenu compte de toutes ces mauvaises nouvelles, yango Yesu ayebaki makambo oyo nyonso ya mabe. il a commencé son évangile en annonçant la bonne nouvelle. Abandi bongo litea na ye ya kotatula oyo eza sango malamu. Il a dit que le Esprit de l'Éternel était sur lui en fait d'annoncer la bonne nouvelle. Alobi molimo nzambe eza kati na ye mpo na kotatula oyo eza sango malamu. Bien aimé, ce soir, j'aimerais informer à quelqu'un, si les gens t'ont annoncé les mauvaises nouvelles, mais il y a une personne qui t'aime, qui a réservé une bonne nouvelle ce soir pour ta vie. Molina bipokwa lelo nalingi nayebisa biso ke soki bato baloba maloba mabe mpo na yo meza na moto moko oyo ayena maloba malamu likolo ya bomoi na yo. Un jour, Dieu, il a appelé Adam. Mokolo moko boye nzambe Il a dit, Adam, où es-tu? alobi Adam oza wapi? Adam a annoncé une mauvaise nouvelle. Boye Adamu alobi Il a dit que je me cache. alobi na batami. Dieu dit, pourquoi tu te caches? Nzambe atuni obatami. Il a dit que la femme que tu as mise à côté de moi, ayebisa alobi mwasi opesaki nga il m'a amené à manger le fruit que tu avais fait. ye nde moto amemaki nga na kolia mbuma oyo opekisaki biso. Et quand on pose la femme la question, ntango batuni mwasi la femme dit aussi, ce n'est pas moi, c'est le serpent. mwasi mpo alobi ke eza ngai te eza nde nyoka. Bien, mais j'aimerais te dire une chose. yango molinga minangi na biso On peut recevoir la mauvaise nouvelle que du serpent ou d'une personne. okoki kozwa sango mabe na nzela ya nyoka to na nzela ya motu. Mais c'est pourquoi Dieu aussi avait jugé bon yango wana nzambe de prendre la chair aussi comme étant un homme. ya kozwa oyo eza nzoto lokola mutu. Parce qu'il y a un homme qui t'avait déçu, il doit y avoir un homme qui doit te consoler. bongo eza na moto moko peut-être oyo apesaki yo pasi mais eza na mutu mosusu oyo akoya mpo na kosunga yo na lilembisi. Et ce soir, je vais annoncer la bonne nouvelle. lelo nalingi naloba sango malamu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre d'une mauvaise nouvelle? Est-ce que eza na ndeko moko oyo wapi azokomitungisama na sango Est-ce qu'il y a mabe? quelqu'un qui est rempli de soucis par des situations qu'il est en train de Est-ce que traverser? eza na ndeko moko oyo atondisami na pasi mpe mawa na Peut-être que tu ne sais pas manger, tu ne sais pas là où dormir. Après, tu te dis, où il reste? Je ne sais pas, je n'ai plus de solution. boyo ozangi ya kolia to place ya kolala mpo oza komituna na kokende wapi solution Mais ezaki. j'aimerais te donner la bonne nouvelle ce soir. naye na sango malamu pokwa lelo Nous avons lu un verset ici. totangi lilako moko. La Bible dit ceci. biblia elobi na biso Ce qu'il a connu d'avance, oyo ayebaki biso wuta il kala les a prédestinés. bongo deja abongisa Écoutez-moi vous dire. yokanga na Ce qu'il a connu d'avance, oyo ayebaki biso il les liboso a prédestinés bongo abongisa biso à être semblables ya kokokana au Fils de Dieu. na mwana nzambe. Qu'est-ce que cela veut dire? elingi oloba boye Connaître d'avance. koyeba liboso Ça veut dire quoi? elingi koloba boye. Jérémie chapitre 1 verset 5. Jérémie 1:5 totangi na kombo na ye. Non, on ne lit pas. Vous allez lire à la maison. Amen. Dieu dit à Jérémie, bongo nzambe avant que tu sois dans le ventre de ta maman, yambo oza na libumba mama na yo moi je t'avais connu ngai nayebaki et je t'avais consacré prophète. bongo natiaki yo Avant que tu naisses, aba obotama Dieu t'avait déjà connu. nzambe deja yebaki Et Dieu t'avait déjà établi prophète. nzambe atiaki yo deja En mosaka ce moment-là, na ntango ton wana père ne connaissait même pas ton nom. Ton père ne connaissait même pas ton nom. nayebaki no ata kombo Ton na père yo ne te connaissait même pas ton physique. ata nayebaki te elongi na yo Mais il y a quelqu'un qui te connaissait. Il connaissait même ton nom. Il connaissait ton physique. Amen. Il connaissait ton corps. Amen. Il avait un projet avec toi. Amen. Il avait dit père. ozalaki na Oui, père. Mais en ce moment-là, na ntango Dieu était ton père. Dieu était ta mère. Et c'est toi. Je vais informer quelqu'un. elingi nayebisa Dieu t'avait connu d'avance. nzambe ayebaki C'est ça la bonne nouvelle. Même si quelqu'un t'a rejeté, Dieu t'avait connu d'avance. Amen. Même si quelqu'un parle mal de toi, Dieu t'avait connu d'avance. Même si tu n'as pas d'argent, Dieu t'avait connu d'avance. Le plus important, ce n'est pas que l'homme te connaisse, mais que Dieu te connaisse. Alléluia. Il a dit que ce qu'il a connu d'avance, alobi oyo nayebaki kuta kala il les a prédestinés. bongo na bomba bango Écoutez-moi vous dire, yokanga pokwa lelo na il t'a pas seulement connu d'avance, ayebaki biso te wuta kala il avait fait déjà un projet pour toi. mais asalaki deja oyo eza malako mpo na Le biso projet se fait avec un stylo sur un papier. bongo malako esalamaka na biki Je vais dire à quelqu'un, nangi yebisa moto ma sœur, ndeko mwasi ce qui est écrit, oyo ekomama est écrit. oyo nzambe Ça commencera. Ce qui n'est pas arrêté pour ta vie, oyo nzambe abongi
kisama. Amen. Parce qu'il t'a connu d'avance. Ayeba kyo dauta kala. Alléluia. Il t'a connu pendant que ton père ne te connaissait Ayeba pas. kyo uta batata na biso nzoto bayeba bazanga koyeba Il biso. t'a connu avant même que ta mère te connaisse. Ayeba kyo avant maman na yeba yo. Il avait déjà un projet sur toi. Azaki dana mabongisi pona bomoi na yo. C'est pourquoi je viens maintenant t'informer. Yango na ingi na pesa yo information oyo. C'est ça la bonne nouvelle que tu as. Yango sango malamu oyo za nango na La bomoi Bible na dit yo. ce qu'il a connu d'avance. La Bible dit oyo ayebaki liboso. Il les a prédestinés à être semblables à son fils. Abongisa bango kokokana na mwana na ye. C'est-à-dire avant que tu naisses. Elingi koloba avant Avant que tu viennes sur la terre. ayamboza na se na Dieu voulait que quand tu viendras sur la terre, nzambe alingaki ntango koya na que tu sois comme Jésus. okokana na mwana na ye Yesu Kristo. Est-ce que quelqu'un tu m'as compris? Amen. Ou est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors, Biboye, pour Dieu t'avait connu d'avance. Même si quelqu'un parle mal de toi, Dieu t'avait connu d'avance. Même si tu n'as pas d'argent, Dieu t'avait connu d'avance. Le plus important, c'est pas que l'homme te connaît, mais que Dieu te connaît. Alléluia. Il a dit que ce qu'il a connu d'avance, alobi oyo nayebaki kuta kala il les a prédestinés. bongo na bomba bango Écoutez-moi vous dire. ndokanga mpoka lelo na Et il t'a pas seulement connu d'avance, ayebaki biso te uta kala il avait fait déjà un projet pour toi. mais asalaki deja oyo eza malako mpo na Le biso projet se fait avec un stylo sur un papier. bongo malako esalamaka na biki J'aimerais dire à quelqu'un, nangi yebisa moto ma sœur, ndeko mwasi ce qui est écrit, oyo ekomama est écrit. Amen. Ce oyo nzambe qui est arrêté pour ta vie. oyo nzambe abongisa mpo na bomoi na yo ekokokisama Amen. Parce qu'il t'a connu d'avance. ayebaki oyo dauta kala Alléluia. Il t'a connu pendant que ton père ne te connaissait pas. ayebaki oyo uta batata na biso nzoto bayeba bazanga koyeba Il biso t'a connu avant même que ta mère te connaisse. ayebaki oyo avant mama na yo ayeba yo Il avait déjà un projet sur toi. azalaki dana mabongisi mpo na bomoi na yo C'est pourquoi je viens maintenant t'informer. yango na ingi napesa yo information oyo C'est ça la bonne nouvelle que tu as. yango sango malamu oyo za nango na La bomoi Bible na dit yo ce qu'il a connu d'avance, La Bible dit oyo ayebaki liboso il les a prédestinés à être semblables à son fils. abongisa bango kokokana na mwana na ye C'est-à-dire avant que tu naisses, elingi koloba avant avant que tu viennes sur la terre. ayamboza na se na Dieu voulait que quand tu viendras sur la terre, nzambe alingaki ntango koya na que tu sois comme Jésus. okokana na mwana na ye Yesu Kristo. Est-ce que quelqu'un tu m'as compris? Amen. Ou est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors, Biboye, faut se comprendre. Donc Yesu ye moko azo révéler biso ke za banzete belé na ba vie ya bato mais banzete wana ezali Yesu azo ndimango mais alobi papa ne aza responsable te ya banzete wana o tozomona na ba vie ya bato. Oh tant tozomona un arbre tozomona une vie. Alléluia. Tomoni nzete ebotamaka ekoli pe epesi mbuma. Comment ça, c'était tous les rochers. Vous avez remarqué certaines personnes qui marchent avec l'argent en poche. On n'arrive pas là-bas dans la mer. Tu avais des bijoux. Tu avais ton argent. Tu avais ton sac. Tu avais ton vêtement. Tu Jonas à l'intérieur. Il est cher seulement que tu puisses perdre tout ce qui m'a fait pitié ce matin, il y a notre frère camerounais. On a arrêté tout le monde. Mais lui, il a réussi à s'échapper. Il m'a dit, Chris, viens le matin ici. Il m'a acheté un pantalon polo pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a voyagé avec Jonas. Il a tout perdu. Non, Jonas, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Vous allez remarquer pendant qu'Élie était devant le prophète de Baal. Vous allez remarquer le prophète de Baal ont démontré leur Dieu. Mais je sais qu'Élie a fait. Il a dit ceci. Si je suis ton serviteur, Seigneur mon Dieu, montre quelque chose. Et alors s'il se passe. La seule façon c'est la savoir pas madame pour la nous.
Je m'approche à l'onction de l'homme de Dieu, pasteur Cédric. Vous allez remarquer, dans la vie, il y a certaines personnes qui ont la mandat à Yesu. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais été dans l'église. Chaque jour. Mais nous allons tous les jours. Mais comment se fait-il qu'il réussisse la vie? Mais comment lui fait réussir? J'aimerais dire à quelqu'un. C'est parce que la Bible déclare ceci. L'obéissance vient donc des sacrifices. Alléluia. Amen. Obéis seulement la part de Dieu à la part de ton cœur. Il arrivera ta destination. Amen. Alléluia. Amen. Pour condamner les gens quand même. Vous allez remarquer, les jeunes sont souvent des personnes qui nous font rentrer dans les doutes. Des personnes qui sont souvent pas même la vie sur Abbé Bouzel. Bouzel, Abbé Bouzel. Maman.